Cette vidéo n'est pas faite pour tout le monde. Mais si tu es intéressé par l'entrepreneuriat et que tu aimerais avoir certains secrets du succès, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car elle te sera très utile. Aujourd'hui, nous allons nous baser sur le livre d'Habakkuk, chapitre 2, le verset 2 à 3, qui dit d'écrire la vision, la graver sur des murs, et afin que cela soit lisible de manière courante, car c'est une prophétie dont elle est déjà fixée. Elle marche selon son thème. Si elle tarde à attendre laquelle s'accomplira certainement. Ce que je veux dire, c'est que plusieurs personnes n'ont pas la vision, mais ils se lancent. Plusieurs personnes n'ont pas de vision. Pourquoi est-ce qu'ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Mais ils se lancent parce que pour certains, c'est la clé de la liberté, que ce soit financière, géographique et j'en passe. Mais il y a d'autres également qui ont la vision, mais elle n'est pas claire. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes qui commencent dans l'entrepreneuriat, mais qui s'arrêtent parce qu'à un niveau, ils commencent à douter. Puis il y en a ceux maintenant qui ont la vision claire et qui se lancent et qui réussissent. Et c'est justement cela que je veux partager avec vous. Comment avoir une vision claire et se lancer en entrepreneuriat et réussir. Alors, dans le début du verset, il est dit écris la vision. Ce que je vais te faire comprendre, c'est que ton projet n'a pas forcément besoin d'argent au début. Ce n'est pas forcément l'argent qui fait le projet. Ça a besoin de clarté. Ça doit être quelque chose de clair. Parce que si ta vision n'est pas claire, tu sais que ça reste juste des émotions. Tu as juste envie, tu es juste dans les émotions. Tu as suivi 2-3 vidéos de motivation des entrepreneurs qui ont quitté de 0 à 1 million ou 1 milliard, je sais plus trop. Et toi, tu as aussi décidé. Là, tu es encore dans les émotions. Mais pour pouvoir réussir, tu dois avoir une vision claire. Et pour cela, ta vision doit être précise. Tu dois écrire exactement ce que tu veux. Ensuite, il y a la partie de graver cela sur des tables. Une bonne vision ou alors un bon entrepreneur ne reste pas juste dans « Ok, j'ai envie de ceci ». Il structure. Graver sur des tables, c'est structurer ton truc, planifier, formaliser, utiliser, en fait, bâtir un système autour. Raison pour laquelle certains échouent, c'est juste que, ok, ils ont déjà la vision et je sais pas trop. Ils vont justement seulement produire, je sais pas, lancer la production d'un produit ou alors d'un service et tout ça. Non, tu dois structurer. Comment est-ce que tu veux que cela se passe? Quels sont les outils que tu vas utiliser? Bref, tu vas vraiment en gros structuré comme j'ai eu à le dire. Et c'est ça qui va te permettre justement de réussir. Une partie qui m'a également plu, c'est la partie qui dit enfin qu'on la lise couramment. La majeure partie des business ne sont pas compréhensibles. Il y a certaines personnes qui ont fini de structurer, c'est beau, mais eux seuls ils comprennent comment est-ce qu'on doit utiliser. J'ai déjà parlé de ça sur cette page, des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, mais qui tu ne peux pas comprendre. Quand, parfois tu vois son produit, son service, tu as besoin d'explications, c'est trop long, non. Lire couramment, c'est que ton business doit être compréhensible et accessible par tout le monde, du moins par ta population cible, les gens que tu cibles, ils doivent comprendre. Ils ne doivent pas se casser la tête pour se dire mais c'est quoi ça et tout. Non, ça doit être très très compréhensible par tout le monde. Elle marche selon son thème et elle s'accomplira. Si elle tarde, attends-la. Ça, c'est la dernière partie. Ce que j'ai constaté également, que vous devez comprendre, c'est que vous devez être patient. Plusieurs entrepreneurs ne sont pas patients. Tu lances ton produit aujourd'hui, tu n'as même pas encore de notoriété, mais c'est toi qui veux faire des chiffres d'affaires, je sais pas, robustes. Non, tu dois comprendre que ça va prendre du temps. Peut-être tu vas commencer d'abord à faire un chiffre d'affaires de 10 000 par jour, après tu vas monter à 50 000 par jour, après tu vas monter à 100 000. T'attends pas que aujourd'hui tu as lancé ton truc, tu dois directement te retrouver à près de 500 000 de chiffre d'affaires par jour. Non, ça se fait pas comme ça. Sois patient, dis-toi que ok, c'est quelque chose que je viens de faire, ça va prendre du temps. Mais on ne sait pas faire en un jour, tu dois avoir la patience.